Bonsoir Willy. Salut Francine. Bienvenue sur le plateau Les Murmures de la Diaspora. Bon, le plateau, bienvenue à la maison. Merci. Tu vas bien? Très bien, ça va. Ok, d'accord, vraiment, sens-toi à l'aise. Oui, donc je vais juste te laisser le temps de te présenter et puis après on va passer au générique. Ok, alors Willy Chikamen, je suis pharmacien de formation. Oui. Et spécialisé dans le marketing pharmaceutique. Donc je suis quitté du Cameroun en tant que pharmacien. Je suis arrivé en France et j'ai fait un master spécialisé en marketing pharmaceutique et un second en MBA en marketing digital et data analyse. Ah d'accord. Par contre, donc un doctorat en pharmacie, un MBA en marketing de projet pharmaceutique et un deuxième MBA en data analyse. C'est bien ça, oui. Ok, d'accord. Donc du coup, vu qu'on va parler aujourd'hui des études en France, la recherche de stage d'alternance, Willy, tu es bien placé pour nous partager ton expérience. Ouais, j'ai ma modeste expérience et si je peux partager, c'est toujours un plaisir. D'accord, ok, on va t'écouter alors. Avant de commencer, on va passer au générique. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on va parler des études en France, la recherche de stage d'alternance, parce que je sais que ça reste un gros défi, un gros challenge pour les étudiants ici en général. En France, bref, en Europe en général, au Canada je crois aussi, je sais pas comment ça se passe là-bas. Donc Willy va nous partager son expérience aujourd'hui, comment il s'est pris pour rechercher, tu as fait un stage, tu as fait une alternance. Oui. Alors il a fait les deux, ça tombe bien. Donc du coup il va nous partager son expérience parce que je sais qu'il y a beaucoup qui galèrent pour trouver un stage et même une alternance. Donc il va nous dire un peu comment ça s'est passé pour lui. Donc Willy, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment se sont déroulées tes études? Alors, comme je disais lors de la présentation, je suis arrivé en France, j'avais déjà un doctorat en pharmacie. Oui. Donc, j'ai voyagé dans la foulée de ma soutenance. Et j'arrive en France en septembre, au mois de septembre, en pleine rentrée. Et le premier stage devait commencer dès le mois de janvier. Sauf que tu sais, tu arrives du Cameroun, tu n'as pas... Non, le stage devait commencer 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, c'est bien ça. Ah, d'accord. Parce qu'il faut le dire, c'est un stage alterné qui devait s'étendre sur 9 mois. Ok. Donc voilà, tu arrives, dès la première semaine, c'est les cours qui s'enchaînent et puis il y a le fameux accompagnement accompagnement professionnel, donc avec les fameux ateliers des CV, oui, les lettres de motivation. Et j'étais largué parce que je viens du Cameroun avec mon CV qui fait 3 pages, je suis sûr que je suis un talent mais une pépite parce que tu racontes tout et n'importe quoi. Oui. Au Cameroun, il faut que plus ton CV est long. Oui, c'est vrai que quand même on boucle les CV, on va dire. Parce que moi, je pensais aussi, moi pareil, je pensais que plus le CV est long, plus en fait tu peux mieux tu te vends en fait. Exactement. Donc c'était pareil, j'avais un CV de je crois peut-être 2 pages et demie, j'étais sûr que non. Je suis calé. Pendant l'atelier, la dame me dit, enfin, votre CV il est vide. Je dis, mais c'est vrai que c'est que 2 pages et demie, mais ça va. Ça va, à mon niveau, ça va. Il me dit, mais il est vide dans le sens où c'est plein de remplissage, mais vous êtes oublié en fait. En termes d'expérience, il n'y a pas grand chose qui soit intéressant dans votre CV. Et je me rends compte que vous faites plein de remplissage, votre BPC, baccalauréat et tout ça. Probatoire, on s'en fout. Déjà, donc, vous avez un doctorat en pharmacie, on se rend compte que vous avez un baccalauréat, donc le reste, on s'en fout. Et donc, il a fallu retravailler le CV, passer par la case lettre motivation, même si je l'avais déjà fait d'une certaine manière dans le cadre de l'admission à l'école. Oui. Donc là, c'était en plein pour le cadre professionnel. Oui. Donc, Cameroun, tu le sais, on n'est pas formé à ça, les stages, il faut que tu connaisses un X. Enfin, quand tu connais un X, c'est plus facile. Quand tu connais pas un X, tu peux déposer vraiment au talent et une chance sur 2 quand on te rappelle pour faire le stage dans une entreprise au Cameroun. Donc là, c'était différent où on te dit, ok, déjà pour trouver l'offre, c'est LinkedIn, c'est Indeed, voilà, tu découvres tout cet univers. Justement, l'univers que tu ne connais pas du tout, dont tu n'as jamais entendu parler, parce que moi je sais que avant c'était Facebook, on parlait plus de Facebook, WhatsApp, autre chose, mais là on te parle de LinkedIn, pour moi je pensais que c'était pour les darons, tu vois, c'était... Exactement. Je me suis dit, mais à quel moment je veux juste un stage, il fallait que je me continue tous ces réseaux-là. Et voilà, ça change de ce qu'on a eu l'habitude parce que... Mais là, désolé de te couper, mais là, à ce moment-là, c'était quoi? C'était LinkedIn, c'était quoi d'autre? Parce que c'est justement pour aider ceux-là qui sont aussi à la recherche de stage. Alors, les principales plateformes que j'ai utilisées dans ma recherche, il y a LinkedIn, principalement. Oui, c'est la base. Indeed, oui. Et les sites recruteurs des sites... Oui. OpenWork, on utilise aussi OpenWork pour les stages ou pas? Ou les alternances? Alors, OpenWork, je n'ai pas trop utilisé, je ne sais pas trop, mais actuellement, tu as HelloWork. Oui, HelloWork. Ouais, tu as HelloWork, tu as Glassdoor aussi.
Oui. qui est plutôt pas mal. On vous mettra tous les liens en bas de description. Oui. LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Hello Work. Et il y en a d'autres, après je sais pas trop. C'est ceux-là que j'utilisais principalement. Et à côté, j'allais directement sur le site employeur. Donc pour le site recrutement où tu as les offres d'emploi de chacune de chaque entreprise dans laquelle tu aimerais postuler. Exactement. Après moi, l'avantage c'est que j'étais dans un secteur, je veux dire, c'est un secteur assez circonscrit, dans le secteur pharmaceutique. Je sais, ok, dans le secteur pharmaceutique, j'ai ces entreprises-ci. J'ai Sanofi, Novartis, Théa, MSD. Alors, j'ai une liste d'entreprises. Oui. Alors, pour ceux qui sont dans notre secteur, ils savent que, ok, moi, je fais par exemple dans le digital, et j'ai fait une préférence en termes de secteur. Donc, je peux directement aller sur le site de BNP Paribas, qui est une banque, par exemple. Oui. À côté de ça, je vais sur le site de Total Energy, je vais sur le site de L'Oréal. Alors, je vais directement sur le site recrutement, je regarde les offres pour voir s'il y a des offres qui matchent avec moi, ma recherche derrière. D'accord, mais du coup, si on reste sur le champ du secteur pharmaceutique, oui. Est-ce que toi, à ton niveau, tu avais des entreprises spécifiques que tu ciblais? Parce qu'après, c'est vrai que le secteur pharmaceutique n'est pas très large, oui. Mais toi, en tant que peut-être chercheur de stage ou d'alternance, est-ce que tu avais des entreprises spécifiques que tu ciblais? Ou alors, tu prenais tout ce qui venait à toi? Non, mais oui, clairement, j'avais des entreprises que je ciblais parce que c'est que quand tu arrives du pays, tu as la NIAC, tu vois, il y a des entreprises que tu voyais de très loin, tu disais, ah oui, Sanofi, vraiment, c'est le top, Servier. Oui. Tu vois, ces entreprises-là, tu as ce grand rêve, ce fantasme, je le dis comme ça, et tu te dis, tu es sur place. Pourquoi pas réaliser ils sont plus proches que ça n'était il y a quelques années derrière. Donc je te dis pourquoi pas. Je veux toucher le ciel. Oui. Et voilà, je me donne les moyens de toucher le ciel. Oui. Et donc tu te fais une petite liste top 1, ton top 3, ton top 5, ton top 10. Et voilà, tu procéderas par élimination au fur et à mesure de comment les choses se passeront. Et oui, c'était ça. Donc il y a ces fameux ateliers où j'ai retravaillé mon CV sur une page. C'est toi là. Et ça tombait bien parce que... Un bon CV, c'est une page. On se dit, un bon CV, tient sur une page. C'est ça. Ok. J'avais pas mis l'expérience en plus, donc d'accord. Une page, il y avait un peu de l'espace. Le CV, la lettre de motivation, aussi les simulations pour les entretiens, je crois. Exactement, les simulations. Il y avait des ateliers où on fait des simulations avec les encadreurs, les animateurs et les simulations entre nous également. Ok. Donc après vient l'étape de candidature sur les sites, sur les plateformes de recrutement, sur les sites employeurs des entreprises. Et voilà, tu as 1, 2, 3, 10 CV, pour toi, pas de retour. Si on reste d'abord sur la recherche de stage, parce que si je me souviens bien, tu as fait le stage la première année et la deuxième année, pendant ton deuxième master, tu as fait une alternance. C'est ça. Si on reste sur la recherche de stage, est-ce que ça a été une galère pour toi de trouver le stage? Je dirais oui. Dans un premier temps, oui. Pourquoi? C'était quoi les difficultés? Oui, dans un premier temps parce que, comme je le disais, mon CV n'était pas optimisé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'avais pas véritablement une première expérience dans le marketing pharmaceutique. Alors, j'avais déjà fait un stage au Cameroun en industrie pharmaceutique, mais pas spécifiquement dans le marketing. J'ai titillé le marketing, mais je n'en ai pas vraiment fait en tant qu'expérience. Donc ça, les entreprises... Ils étaient un peu... t'es pas très ouvert à l'idée de te recruter sans expérience. C'est ça. C'est ça, c'est que tu as des camarades à côté. C'est dommage en fait, parce qu'on se dit si t'es un stagiaire, t'es là pour apprendre. À quel moment j'aurai une expérience si je viens apprendre en fait. Oui, c'est ça, il faut qu'on se le dise, c'est hyper compétitif. Oui. Déjà, tu es dans une salle de classe où tu as des personnes qui ont déjà fait les 2 mois de stage. Toi, tu as 0 expérience, ça c'est plus dans ta classe. Dans ta classe, tu as d'autres écoles qui proposent des étudiants qui ont de l'expérience. Moi, je me mets à la place d'une entreprise où je lance une offre de stage, je reçois 100 candidatures. Il faut bien un critère d'élimination. Oui. Donc voilà, derrière, comment moi j'arrive à optimiser mon CV pour que ça puisse frapper à l'œil de la RH, du recruteur ou du manager qui a ouvert le poste. Donc moi, les premiers temps, c'était compliqué parce que mon CV, c'était toujours des retours. Merci de votre candidature, merci de l'intérêt que vous posez. Vous avez, Votre CV, il était très intéressant. Franchement, vous avez une belle expérience, mais nous sommes dans le regret de vous informer que nous n'avons pas pu retenir votre candidature. C'est bien ça. Mais c'est aussi intéressant. C'est aussi riche. Pourquoi ne pas me retenir en fait? Et voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai retravaillé mon CV. Avec, j'ai contacté quelques aînés académiques, des personnes qui étaient déjà passées par là. Oui. On a discuté. Ce qui m'a aidé dans un second temps, du coup, c'est de mettre
mes petites expériences que je considérais pas vraiment expérience en avant. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai pu faire par le passé, comme dans le passe-temps, en passe-temps, comme par exemple l'écriture, la rédaction, j'écris pour des blogs, je rédigeais pour des blogs, j'ai fait des petits jobs en ligne, de transcription, j'étais à Croix-Rouge. Alors, il y a des petits jobs comme ça que je faisais et que pour moi, ça ne rentrait pas dans un cadre académique. Oui, c'est aussi ça. Oui, plus quand même je suis totalement d'accord parce que nous, parfois, on se met des limites en se disant que bon, comme c'était pas strictement professionnel ou académique, ça ne peut pas rentrer dans le CV. Pourtant, en fait, ce sont les petits jobs qu'on fait qui nous permettent de développer certaines compétences qui sont utiles finalement pour obtenir un poste, que ce soit un stage, que ce soit un emploi ou alors une alternance. Bien sûr. Et c'est aussi des points qui vont apporter des informations sur ta personnalité. Oui, et ça qui te différencie finalement des autres candidats. Donc, la personne qui est le recruteur, par exemple, qui le CV, se dit, ok, il n'a peut-être pas d'expérience, mais je vois, par exemple, qu'il a des bonnes aptitudes en rédaction. Oui. Il a de bonnes aptitudes en communication, dans la mesure où il a été vendeur, il a fait de la prospection dans un cadre qui n'a rien à voir avec le marketing pharmaceutique, mais peut-être dans un cadre où il était vendeur des cartes SIM au Cameroun. Bah oui, même les vendeurs à la sauvette, les gars de Mokolo. Voilà. Ça reste une compétence. Franchement, on peut en rigoler, tu vois, mais ça reste une compétence. Parce qu'entre temps, il faut déjà savoir parler au client. Il faut faire ton chiffre. Il faut pouvoir résister aussi parce qu'il fait chaud en même temps. C'est bien ça. Il faut pouvoir résister aux conditions physiques qui t'entourent, le bruit, la chaleur, la lumière et tout ce qui va avec. Donc je me dis quelque part, oui, ce sont des éléments à mettre dans vos CV. Même les gens qui ont à travers techno, les puces et tout ça. C'est ça. Et tu n'hésites pas à détailler l'émission de ce que tu faisais. Oui. Tu crées un lien entre ce qui est attendu sur le poste et ce que toi tu as pu faire dans ce petit job-là. Et voilà, tu n'as peut-être pas une expérience au sens propre de ce qui est entendu sur le poste, mais au moins tu as des petits jobs où il y a des missions qui se rapprochent à ce qui est attendu sur le poste. Donc moi, c'est ce qui m'a aidé par la suite et j'ai rajouté ces éléments-là. Et par la suite, j'ai commencé à avoir des entretiens. J'ai les entretiens. Et parmi les entretiens que tu as pu avoir, quel est l'entretien qui t'a le plus marqué pour qu'on puisse un peu avancer? Quel est l'entretien qui t'a le plus marqué, positivement ou négativement? Si je te souviens. Si. Alors, je sais que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des entreprises sur lesquelles on fantasmait et qu'on voulait absolument. Donc, il y a une d'entre elles qui avait retenu mon CV pour un poste. Et c'est une entreprise pharmaceutique française. Mais je devais travailler au global, c'est-à-dire global qui dit le siège monde de l'entreprise. Le siège monde, ok, full English. Ouais, full en anglais. Mais du coup, tu es bilingue ou pas? Là, oui, je suis bilingue. Mais à cette époque, c'était compliqué. C'était comme au Cameroun, on dit. Même pas au Cameroun, c'est que j'entends, mais je ne parle pas. J'entends, mais je ne parle pas. Donc, c'était un peu ça. D'accord. C'était très moyen, c'était limite. Et donc, dans ces entretiens-là où je voulais absolument le poste, parce que déjà, c'était en oncologie, c'est du marketing, et c'était en oncologie, c'était un secteur, c'est une aide thérapeutique qui m'intéressait fortement. Aujourd'hui, j'y travaille, donc content. Ça m'intéressait depuis cette époque et je me disais, oui, il me faut le poste, il me faut le job. J'ai préparé les entretiens comme un malade et je crois que c'est 10 minutes avant l'entretien, même comme on m'annonce, l'entretien sera full en anglais. C'est ça, la RH, le recruteur ne m'avait pas prévenu de cette information. 10 minutes avant l'entretien. C'est 10 minutes qu'elle me fait un email qui me dit, je vous confirme bien notre entretien de tout à l'heure avec Madame X. Et je vous donne l'information que l'entretien sera en anglais parce que... Mais voilà, on a besoin de compétences en anglais. Non, même pas. Enfin, oui, bien sûr. Parce que c'est attendu sur le poste, mais aussi, c'est que la manager qui recrutait est colombienne d'origine. Elle est arrivée en France il y avait 4 mois, donc le français c'était pas sa langue. D'accord, je vois. Et voilà. Donc, elle ne pouvait pas faire autrement. Ok. Et donc, tout le fax, entre guillemets, que j'avais déjà dans la tête, le transformer en anglais, en 10 minutes, c'était compliqué. Donc, j'ai tenu l'entretien et c'était hardcore, mais ça l'a fait. Ça l'a fait parce que j'ai réussi à passer à l'étape suivante. Dans l'étape suivante, avec le N+2, donc j'ai passé un deuxième entretien full en anglais également. Là, j'étais mieux préparé. Et j'attends, ça aussi c'était bien, mais j'attends la réponse. J'attends la réponse pendant un mois à peu près. Un mois et demi. Mais c'était long. C'était hyper long et c'est un poste que je voulais vraiment. Donc, et l'erreur que j'ai faite ou que j'ai commise,
a été de négliger les autres opportunités que j'avais à côté parce que je mettais tout mon énergie et toutes mes forces sur cette opportunité-là. Mais justement, on dit souvent que tant que tu n'as pas signé le contrat, ne laisse pas les autres, n'abandonne pas tes autres, comment dire. C'est la naïveté, c'est la jeunesse. Ah oui, c'est la jeunesse et puis ça peut servir de leçon. Et finalement, je suppose qu'à la fin, tu n'as pas été pris. À la fin, j'ai pas été pris. Oh là là, ok. Après, tu avais trouvé un lieu de stage, je suppose. Oui, après, j'ai trouvé ouais, c'était une erreur de ma part dans la mesure où j'ai repris le processus des entretiens dans d'autres entreprises. Oui. Alors, enfin, j'avais d'autres entreprises avec qui j'étais en entretien, en processus. Et j'ai eu une offre. Et j'arrivais pas à me positionner parce que j'attendais la réponse de la première entreprise. D'accord. J'arrivais pas à me positionner au point où ils ont annulé. Oui. Ouais, ils ont annulé leur offre. Et je me suis dit, c'est pas grave parce que je suis sûr que de l'autre côté, ça sera bon. Oui. C'est ce poste-là que je veux. Oui. Et finalement, ça n'a pas été. Donc, heureusement, oui, finalement, j'ai quand même eu un stage dans une entreprise très intéressante, française aussi. Une grosse boîte française aussi. Et c'était bien parce que finalement, pour cette entreprise-là, c'est l'entreprise qui a démarché. Qui a fait la démarche. Ah, c'est l'entreprise qui est plutôt venue vers toi. Oui, qui est venue vers l'école. Vers l'école. Ah, ok, d'accord. L'école a envoyé un nombre de CV. Et parmi les CV, le mien, dont je crois qu'il était à l'école 3 qui ont été retenus pour l'entretien. On a passé les entretiens. Et fin de parcours, c'est moi qui ai été retenu pour le poste. Ok. Et donc j'ai rejoint l'entreprise. Mais une fois que tu arrives en entreprise, quel est ton état d'esprit? Parce qu'après, pour être... Est-ce que tu as travaillé au Cameroun avant? J'ai travaillé quelques mois après ma soutenance et avant c'était que des stages. D'accord. Mais une fois que tu arrives en entreprise, déjà quel est ton état d'esprit? Le premier jour, comment tu te sens? Alors, quand je suis enthousiaste. Oui, comme oui. Et je suis à la fois, comment dire, impressionné. Impressionné par quoi? Impressionné par l'accueil, impressionné par les locaux, impressionné par... Ah, tu as encore les étoiles dans les yeux. Il y a les étoiles dans les yeux, il y a l'euphorie, il y a... Ouais, ok, bienvenue. Tu as tout un kit de bienvenue avec ton ordinateur, ton matériel de travail, les petits gadgets qu'on te remet. On te prend au sérieux en fait. Ah, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Enfin, c'est un truc que tu n'as jamais connu. Bah oui. Tu ne t'y attends pas parce que voilà, tu n'as pas été dans un environnement où c'était comme ça. Donc tu te dis, ah, quand même. Pour petit stagiaire que je suis, il y a tout ce pâté là qui a été préparé pour moi. C'est intéressant. Ça renforce l'euphorie, ça renforce l'enthousiasme qui était déjà présent.